Bonjour à vous chers amis du signe du Bélier, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vous invite aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de votre signe astrologique au cours de l'année 2021. Bien entendu, tout ce que nous allons voir et dire aujourd'hui dans cette vidéo s'inclut dans la grande toile de fond que je vous ai déjà bien décrite autant par la numérologie, l'astrologie et la tarologie, que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne. Si vous souhaitez plus de renseignements sur votre signe astrologique, mois, par l'astrologie ou par la numérologie, et même plus précisément par votre date de naissance, je vous invite à vous procurer bien entendu le guide astro 2021 concernant votre signe. Allez, c'est parti! Le natif du Bélier est généralement fonceur, dynamique, créatif, ambitieux, ouvert sur le monde, enthousiaste. Signe de l'élément feu, la planète associée à votre signe est Mars, toujours prêt à combattre, à défendre, direct et invincible. Dans les côtés les plus difficiles à gérer de votre signe, nous retrouvons l'impatience, la prise de risque, l'inconstance, parfois le manque de persévérance, mais surtout la dispersion, car tout vous plaît et tout vous intéresse. Vous agissez davantage par passion et conviction que par raison. Dans une année en vibration 5, comme l'est l'année 2021, la plupart de vos caractéristiques de base vous seront à la fois très utiles et en même temps très difficiles à gérer. Il s'agira de savoir utiliser vos caractéristiques dans une juste mesure autant que possible pour ne pas vous laisser entraîner ou balloter dans tout et n'importe quoi. Dans une année où les énergies devraient être mouvantes, rapides, changeantes, votre côté toujours prêt sera très intéressant, car vous aurez alors l'occasion de vivre pleinement les expériences et de vous adapter rapidement à ce qui se présente. Les chances et les opportunités augmenteront vos ambitions. Votre dynamisme et votre endurance vous permettront d'agir sur plusieurs plans à la fois. Votre créativité pourrait aussi être débordante et votre curiosité assouvie. Vos plus grands dangers sont donc la dispersion, l'humeur inconstante et la difficulté à aller au bout des choses. Vous pourriez également avoir plus de risques par rapport aux autres de céder à toutes les tentations, notamment si elles éveillent en vous du plaisir ou si elles satisfont votre ego. D'ailleurs, vous pourriez vous faire prendre et vous faire piéger par votre ego en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Donc soyez vigilants de ce côté-là. Dites-vous toujours que tout ce qui paraît trop beau, trop simple, trop gratifiant, trop rassurant, cache pratiquement toujours quelque chose. Cependant, il y aura de véritables opportunités pour vous qui pourraient vous apporter des plus, voire même vous ouvrir des nouvelles portes pour votre avenir. Vous pourriez également avoir tendance à vous emballer rapidement pour de nouvelles rencontres, surtout si vous êtes un bélier conquérant. Mais vous n'aurez peut-être pas forcément l'esprit à vous attacher réellement à une relation. Vous avez également à cœur la sécurité des autres et serez un protecteur aimant et attentif pour les autres. Côté travail, vous pourriez accéder à un nouveau poste ou même changer de travail, soit de gré, soit de force, suite à une perte d'emploi par exemple. Dans tous les cas, dans le domaine professionnel, vous avez des ambitions et d'excellentes idées. Et si les autres n'en veulent pas, eh bien vous aurez à cœur de les développer et de les mettre en place pour vous-même. Côté financier, vous avez aussi tendance à vous emballer rapidement cette année. Vous vous faites plaisir et vous faites plaisir autour de vous. Côté spiritualité et évolution personnelle, vous pourriez faire de belles découvertes au cours de l'année et aurez l'occasion d'élargir votre champ de conscience. Vous aurez à cœur de connaître ou découvrir la vérité et détesterez les mensonges ou les manipulations, quels qu'ils soient. Bien entendu, votre vibration personnelle par rapport à votre date de naissance peut vous en apprendre davantage par rapport aux caractéristiques de votre signe dans l'année en vibration 5, ainsi que les domaines qui seront les plus ciblés pour vous-même. Vous découvrirez toutes ces vibrations personnelles dans le guide astro. Au niveau astrologique, pour le signe du Bélier,
Vous serez comme tout le monde inclus dans la grande toile de fond que je vous ai décrite dans les vidéos générales pour l'année 2021. Il faut savoir que vous subissez déjà, vous, les différents carrés que Mars, puisque c'est votre planète, forme avec Pluton, Saturne et Jupiter, et cela depuis le mois de juillet 2020. Vous subissez en même temps la position en carré de ces trois grandes planètes avec votre signe astrologique, et notamment depuis 2008 avec Pluton, depuis 2017 avec Saturne et depuis 2020 avec Jupiter. Bien que votre signe sera toujours en carré à Pluton toute l'année, votre planète Mars, elle, va se libérer de son carré d'avec Pluton rapidement, et les carrés avec Saturne et Jupiter prennent fin également. Malgré tout, beaucoup de choses ont déjà certainement changé pour vous, et vous êtes probablement en l'état actuel sous pression ou en état de stress, avec peut-être même un sentiment d'impuissance. Alors que fait Pluton sur vous ? Il vous permet d'extraire vos capacités les plus enfouies. Il vous permet de vous révéler à vous-même. Il vous permet de transformer pas mal de choses, alors parfois de manière brutale et définitive. Et il peut vous rendre plus nerveux, impatient et aussi plus combatif et déterminé que jamais. Il peut parfois vous pousser vraiment à bout, tant ses actions sont diverses et variées. Et il peut agir sur tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, financier, etc. Il vous force en quelque sorte à être partout à la fois. Votre pouvoir de persuasion et votre persévérance à aller au bout des choses sont également accentués, ce qui est une bonne chose pour vous qui avez du mal à parfois finir ce que vous commencez. Ce n'est pas toujours facile, mais Pluton vous conduit lentement et sûrement vers une évolution importante. Quant à Neptune, toujours en Poisson au cours de l'année 2021, et bien que n'ayant pas une influence particulière sur votre signe, mais vous allez commencer à sentir son rapprochement vers votre signe astrologique, d'autant plus qu'il va entrer dans le 3e décan du signe des Poissons. Cela pourrait se traduire par des rêves plus intenses, des intuitions plus fortes, peut-être même des prémonitions importantes. Par contre, le côté négatif est que vous pourriez vous embraser facilement et rapidement à vouloir réaliser des rêves parfois impossibles. Uranus, toujours en Taureau dans l'année 2021, sera rejointe par votre planète Mars dès le début de l'année, et cela jusque début du mois de mars. Uranus crée un conflit entre l'intellect et l'aspect concret que nous ressentons tous. Il a tendance à renverser le conventionnel et imposer de nouvelles règles de vie. La présence de votre planète, associée aux énergies d'Uranus, promet un tout début d'année d'enfer. Ou pas, mais en tout cas très remuant. Pour vous particulièrement les béliers, c'est surtout les carrés que Uranus va former avec Saturne toute l'année et avec Jupiter jusqu'au 22 février qui auront de l'impact sur vous. Bien que Saturne et Jupiter soient maintenant en Verseau et donc en bonne position avec votre signe astrologique, elles forment quand même un carré avec Mars durant tout le mois de janvier et jusqu'à la mi-février même pour Jupiter. Ce début d'année sera donc particulièrement fort pour les natifs de votre signe. Votre côté rebelle est provoqué, votre impatience est augmentée. Les besoins de changement imminents et impérieux naissent ou renaissent en vous. Ils peuvent même être très importants avec l'action en profondeur de Pluton. Vous avez tendance à agir de manière rapide, davantage dans le réactionnel, avec des actions fermes, et vous ne prenez pas vraiment le temps de réfléchir aux éventuelles conséquences. Évidemment, cela peut aussi vous conduire vers des erreurs, mais en même temps vers un changement définitif qui peut vous permettre de tourner définitivement une page. Notez toutefois que le carré entre Uranus et Saturne peut en même temps freiner vos ardeurs. Vous pourriez avoir la sensation de vouloir beaucoup de choses ou d'être motivé, voire remonté, et en parallèle ne pas pouvoir agir comme vous le souhaiteriez vraiment. Saturne en Verseau
se positionne en bonne position par rapport à votre signe astrologique. Mis à part le carré qu'il forme à votre planète en début d'année et le carré qu'il forme avec Uranus tout au long de l'année, il agit aussi de manière positive sur vous. Il peut calmer vos ardeurs, mais vous rendre aussi plus têtu, ce qui pour certains d'entre vous peut être une très bonne chose pour vous éviter d'une part de vous éparpiller et d'autre part pour tenter d'aller au bout de vos investigations ou de vos projets. Notez que Saturne en Verseau est un réformateur et les carrés à Mars et Uranus peuvent aussi vous aider à déterminer ce qui doit absolument être transformé en vous ou autour de vous. Et il vous donnera les élans pour modifier tout ce qui doit être réformé dans votre vie personnelle. Saturne sera dans le signe du Verseau pendant un peu plus de 2 ans. Alors prenez le temps de vous acclimater à ses effets car ils seront très bénéfiques sur vous. Si en Capricorne il a pu vous causer certains blocages, à présent il peut vous aider à trouver les solutions. Vous avez à présent plus de recul et une vision différente et plus claire de ce que vous devez faire. Comme vous êtes dans les transformations profondes, sa présence en Verseau peut vous aider à comprendre quelle voie vous devez emprunter par la suite. Jupiter, bien qu'en carré avec votre planète jusqu'à la mi-février, crée chez vous des actions impulsives, sans réel contrôle de votre part. Et il va aussi augmenter vos envies de changement. Et vous voulez qu'il soit le plus rapide possible. Il va également décupler vos ambitions qui, si elles n'étaient pas légèrement retenues par Saturne, pourraient même être démesurées. Jupiter va aussi tout au long de l'année participer à l'expansion de conscience. Vous allez ouvrir les yeux sur pas mal de choses ou les comprendre de manière différente. Il vous donne le goût et la recherche de la vérité et de l'authentique. Grâce à son action, vous décèlerez rapidement les mensonges, les arnaques ou autres propositions qui ne vous sont pas bénéfiques. Quant à Chiron et Lilith, notez que vous avez toujours Chiron qui se trouve dans votre signe, qui lui aussi est un réformateur, mais également un guérisseur. Il décuple vos actions, votre goût de la justice, de la vérité, et il va donc coupler cette énergie à celle de Jupiter. Il augmente votre besoin de défendre vos droits et vos libertés, et vous pourriez être de véritables révolutionnaires. Mais ici, c'est de votre vie dont il s'agit, et ces énergies doivent vous permettre d'atteindre le contact avec votre être profond pour comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous ne pouvez plus accepter et ce que vous devez vraiment faire. Chiron, Jupiter et Pluton vous poussent vers l'extraction de votre essence. La conjonction Chiron-Vénus en Mars pourrait déranger votre état émotionnel, peut-être par une situation de crise à ce moment-là, relationnelle, existentielle. Et le carré entre Chiron et Mars au mois de mai pourrait vous déclencher des sentiments de refus. Peut-être n'accepterez-vous pas les changements qui se mettent en place contre votre gré, ou en tout cas dans le sens dans lequel ils sont présentés. Et vous verrez rapidement le fond des choses et serez capable d'en définir les intentions véritables. Quant à Lilith, dans le signe du Taureau jusqu'au mois de juillet, va également participer à ouvrir les yeux sur tout ce qui ne convient plus pratiquement et concrètement. Vous ne pourrez pas ignorer. En plus, elle va former sa 3e conjonction avec Mars, votre planète, et tout ce qui se produira sera le plus souvent imprévisible, chamboulant votre vie du jour au lendemain, changeant vos modes de vie, en bouleversant vos croyances au passage, vos acquis ou vos habitudes. Elle vous pousse à vouloir votre indépendance tout en vous privant de certaines libertés. Dans la 2e partie de l'année, Lilith sera dans le Gémeaux et vous poussera à émettre de nouveaux désirs. Elle pourrait même vous apporter rapidement des solutions. À voir si vous céderez ou non à la voie de la facilité ou si vous entreprendrez de rester sur la voie du juste. La toile de fond pour votre signe astrologique en 2021 propose donc de continuer à réformer l'ensemble de votre vie, ou du moins les domaines essentiels, notamment ceux liés au salaire, au travail, les activités et aussi la santé. Vous avez un début d'année fort
dans lequel il faudra vous méfier d'élan trop spontané, mais qui pourrait aussi, en l'espace de très peu de temps, vous permettre de mettre le doigt sur ce qui ne peut plus durer pour vous-même. Puis dans le reste de l'année, vous avez l'occasion de réformer avec davantage de conscience ou alors en connaissance de cause grâce à des données supplémentaires que vous aurez. Certaines de vos situations actuelles peuvent changer de voie, se débloquer pour vous aider à avancer de nouveau. Vous serez l'acteur de ces changements et avancer. Et votre travail de l'année serait de maîtriser vos énergies en début d'année principalement pour pouvoir les utiliser dans le sens le plus propice pour vous-même et non contre vous-même. Vous avez quelque part la chance d'avoir une toile de fond pour votre signe astrologique qui est totalement, je dirais, en harmonie avec les changements et toutes les énergies de l'année en vibration 5. C'est donc l'occasion de changer de cap avec pour moteur ce qui vous tient le plus à cœur. Notez que la liberté, la vérité et l'indépendance sont très importants pour vous et que vous voulez avant tout trouver ou retrouver votre autonomie. Si vous souhaitez en savoir plus pour votre signe astrologique, mois après mois, eh bien c'est la même chose, vous retrouverez tout cela dans le guide astro 2021 que vous pouvez vous procurer soit sur Amazon en livre papier ou en e-book ou sur mon site en PDF. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. Voilà donc pour vous l'ensemble des énergies qui concernent votre signe astrologique pour l'année 2021. Profitez de toutes ces énergies si vous avez vraiment envie de changer beaucoup de choses dans votre vie, remettre un peu les compteurs à zéro si on peut dire, car votre signe astrologique est dans les énergies de l'année en vibration 5 et se trouve également en même temps en présence de configurations astrologiques qui vous le permettent. Je vous souhaite une très belle année à tous. N'hésitez pas à écouter la vidéo concernant votre ascendant si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.